Puis après, je veux être avocate, puis je pense au Canada, c'est important d'être bilingue parce qu'il y a plusieurs différentes personnes, comme les deux langues officielles du Canada sont anglais et français. Alors, je voulais être ici pour comme encore pratiquer mes habiletés de parler en français puis en anglais aussi. Je te dirais que tu peux pas, c'est pas une cause perdue. Que si tu fais des études en anglais, tu peux perdre ton français, tandis que si tu fais des études en français, ton anglais, tu vas pas le perdre, surtout en région minoritaire. L'anglais est partout. On dit souvent que tu apprends le français puis tu attrapes l'anglais. Je pense qu'on a un peu tout attrapé l'anglais. Fait que de garder ton français, même si c'est juste pour des cours, peut-être que c'est pas un domaine dans lequel tu vas faire carrière en français, mais juste d'avoir ça, d'avoir ton bilinguisme, c'est des choses que les employeurs recherchent souvent aussi. Fait que ça t'ouvre des portes que ça pourrait te fermer autrement. J'ai choisi de faire mes programmes en français, premièrement parce que c'est ma langue maternelle. C'est la langue avec laquelle j'ai le plus de fluidité. Je pense que ça va m'ouvrir beaucoup de portes. Je pense que ça va me donner un atout en tant que personne bilingue, surtout avec ma langue première qui est dans le français. Je te dirais que le français est important, surtout à la radio, parce que c'est principalement juste ça qu'on a, notre voix, puis de la façon qu'on parle. Pas qu'il y a un accent meilleur que d'autres, mais d'avoir une maîtrise du français pour parler en ondes puis que les gens t'écoutent, je te dirais que c'est pas pire important. Bien évidemment, je dirais plus d'expérience de travail. Il y a plus de postes, surtout à une ville comme Ottawa, de la capitale nationale, il y a beaucoup plus de postes disponibles pour les francophones, les gens qui sont bilingues. Donc, il y a ça. C'est aussi un ajout à ma culture, mon identité francophone. Donc, évidemment, étudier à un post-secondaire francophone, ça m'amène de la fierté, ça m'amène un peu ce sens de motivation à continuer dans mon parcours. Oui. En fait, comme parcours professionnel pour moi, j'ai déjà étudié en Chine. C'était, après mon baccalauréat, c'était plus ou moins comment dire, un enseignement en anglais. J'ai décidé de revenir envers le français pour plus ou moins garder mon niveau, parce que je sais ici que c'est un environnement très bilingue et ça peut, comment dire, créer une opportunité pour moi. Ça, c'est quelque chose que j'aime un peu du Canada, c'est que c'est un pays vraiment bilingue, multiculturel. Et le fait que je peux pratiquer ou faire mes études dans le programme de mes rêves et plus tard euh, poursuivre ma carrière dans le travail que je veux depuis longtemps, bilingue, en parlant français et en anglais, c'est très, très, très chouette. C'était, dans le fond, le programme est seulement à faire en français, mais même à ça, c'est un programme qui offre une chance unique de participer au programme de Common Law, spécifiquement en français. Le programme de Common Law, il est complètement différent en français qu'en anglais. Il est plus petit, c'est beaucoup plus intime, on apprend mieux à connaître nos collègues. Les cours sont plus petits, la matière est vraiment centrée sur le droit linguistique et l'accent en français. Donc, c'est vraiment particulier comme programme, puis le français est bien sûr ma langue de préférence. Je m'intéresse surtout au droit de l'emploi et du travail, spécifiquement parce qu'à Ottawa, il y a des très grandes firmes qui pratiquent de façon bilingue. C'est pas mal les plus grandes firmes dans la ville avec le plus d'opportunités et ils embauchent spécifiquement des étudiants qui sont bilingues. Parce que le travail fait environ 80% en français et 20% en anglais. C'est des opportunités très uniques. Puis ça ouvre vraiment des portes, puis c'est vraiment à tous les jours, non seulement avec les collègues, mais aussi avec les clients, on a la chance de parler en français. Parce que j'ai la maîtrise de la langue française. Et comme pour beaucoup, quand ils viennent ici au Canada, vraiment, ils ne savent pas qu'il y a des cours qui se donnent ici en français, plus en anglais. Et il y a un peu de difficulté pour beaucoup qui n'ont pas la maîtrise de la langue anglaise. Et quand j'ai eu à chercher, quand j'ai appris qu'ici, il y avait des cours qui se donnaient dans la langue française, j'ai sauté sur l'occasion. En français parce que déjà, premièrement, je suis francophone. Et puis, j'ai fait toutes mes études en français. L'anglais aussi, ça reste une bonne chose parce qu'on vit au Canada, c'est bilingue. Mais justement, c'est bilingue, c'est pas juste anglais. Je veux garder le français. Déjà, au gouvernement, ils recherchent beaucoup le français. J'ai toujours été à l'école en français, puis je voulais continuer à aller à l'école en français. Alors, c'était plus facile pour moi de continuer mes études en français. Le fait que je connaissais déjà des termes en français. En français parce que j'ai fait tout mon cursus en français. J'ai étudié toute ma vie dans une école française, fait que je me vois pas étudier en une autre langue.
C'est ma langue maternelle, c'est la langue que mes parents m'ont élevée. Mes parents étaient toujours comme français. Puis ça me donne un avantage comme immense dans n'importe où dans le monde, là. Même si je vais comme en Europe ou partout au Canada, si je parle en français, ben c'est juste mieux de même. Puis aussi des meilleures comme connexions avec le monde. Je suis francophone de base, alors je voudrais garder ma langue quand même. Moi, je dirais continuer avec le français parce que quand même, c'est notre génération qui doit maintenir la langue française ici. Alors, je leur dirais de quand même continuer leurs études en français. Le français, c'est ma langue maternelle. Pour moi, c'est important de continuer comme ça. Parce que c'est ma langue natale et c'est la langue que je maîtrise le mieux. Ça date aussi genre de mes parents qui ont fait le choix pour moi de toujours avoir une éducation en français parce qu'ils nous ont toujours dit, ça c'est comme la même réponse pour tous les jeunes qui sont à une école francophone. Tu sais, être bilingue au Canada, c'est une tellement belle opportunité. Tu vas tellement avoir, tu sais, d'offres, etc., qui s'en viennent vers toi. Puis j'étais comme, all right, sure. Fait que là, c'est ça. J'étais allée en Alberta, en Ontario, au Québec, toujours l'éducation en français. Mais partout au Canada, ils recherchent des professionnels bilingues. Je suis un étudiant qui est francophone. Puis je trouve qu'étudier en français, c'est beaucoup plus facile pour moi qu'étudier en anglais. Tout le monde sait que le Canada, c'est un pays bilingue. Donc, l'avantage, c'est je parle en français. Donc, ça, c'est plus avantage que les autres. J'ai choisi le français parce que ça me permet de voir plus d'institutions au Canada. Ça me donne beaucoup d'accès vers les livres francophones, vers les ouvrages en français. Puis aussi, j'ai choisi ça parce que c'était toujours mon rêve d'apprendre le français. En tant qu'une Ukrainienne, c'est quelque chose qui était toujours un de mes objectifs dans la vie. Puis je suis très reconnaissante que Canada, au Nouveau-Brunswick, j'ai pu atteindre cet objectif-là. Ben, ça va me ramener des perspectives incroyables, les emplois auprès du gouvernement. J'aimerais travailler en sécurité nationale du Canada et beaucoup de voyages, beaucoup d'amitié, l'amitié entre les pays.